Europe 1, Europe 1, 12h, 14h, Europe Midi. Europe 1, il est 13h42 et autour de Jean-Michel Apathy et Mathieu Charrier, voici l'équipe des découvertes d'Europe Midi. Ah, je suis impressionné, Mathieu. Hein. Ah bon, dites-moi Il y pourquoi. a du beau monde autour de la table. Hein. Vous visez qui en particulier? Du beau monde, tous. Là, ils sont Merci. impressionnants, ils sont beaux, ils sont Jean-Michel. intelligents, ils sont jeunes, enfin tout. Quoi. C'est parce qu'ils sont votre image. Eh oui, c'est ça. Diane Chenouda, Eva Roth, Thierry Geffrotin et Vincent Grégoire. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. De quoi vous nous parlez? Vincent Grégoire, tiens. Moi, je vais parler de trucs qui piquent, de cactus et de plantes succulentes. Oh, ça promet. Thierry Geffrotin? La passion d'un bibliophile, un collectionneur privé amateur de livres rares, de manuscrits. Il s'appelle Pierre Leroy et la BNF lui ouvre ses portes pour une exposition passionnante. La télé Varoc. Envoyé spécial avec une carte blanche à Christine Janin, l'alpiniste. Très bien, Diane Chenouda. Oui, moi ça pique un peu ces provoques, vous connaissez. Nico, Lou Reed, ça vous dit quelque chose? Mais oui. Allez, La on banane. parle du Velvet Underground, oui absolument, le groupe culte des années 60 à New York, à voir, surtout à écouter évidemment, à la Allez. Philharmonie de Paris. On va vous écouter alors. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Mathieu Charrier. On vous écoute, Diane. Écoutez ça d'abord. Et oui, c'est l'album à la banane dont vous parliez, Mathieu. Vous prenez un casque à l'entrée de l'expo et on est immergé dans cet univers planant du Velvet Underground. Moi, j'adore. C'est le groupe mythique des années 65-70 à New York. Il n'a pas duré longtemps, c'est vrai, mais il a marqué un vrai tournant dans l'histoire du rock. Il a inspiré de très nombreux artistes, comme on va le voir, à commencer évidemment par David Bowie. Et alors là, on vient d'entendre en effet l'album à la banane, designé par Warhol, premier disque culte du groupe. Christian Feuvret, c'est le fondateur des Rock et c'est l'un des commissaires de l'expo. Warhol va les prendre sous son aile pour leur permettre de s'exprimer en toute liberté. Il va leur permettre notamment d'enregistrer cet album exactement comme Lou Reed, John Cale le voulait, c'est-à-dire aussi sauvage, brillant, baroque, très inspiré, sombre, lumineux, ce qu'était le groupe à ce moment-là. C'est une musique hypnotique, n'est-ce pas, sur des textes incandescents, très provocateurs, sans tabou, sur le sexe et la drogue. C'était très nouveau à l'époque. C'est Warhol, encore lui, qui repère la blonde et Nico pour qu'elle vienne chanter avec le groupe. Warhol se dit, oh là là, mais si je mets au milieu de ces quatre types en noir, cette belle figure qui chante avec cette voix, ça va donner quelque chose de très impressionnant. Et il y avait tous les ingrédients, à la fois de glamour, de provocation, de déviance. La voix suave de Nico, l'expo retrace toute cette folle histoire du Velvet, photos évidemment, films, témoignages, on s'en doute, affiches, et il y a aussi des inédits d'ailleurs, et bien sûr, et surtout beaucoup de musique bien sûr, Mathieu, bien sûr, oui, je vous le promets. Vous avez un espace, vous avez en effet même un espace, alors c'est une sorte de trip où vous pouvez vous allonger carrément sur de petits matelas, mais complètement, pour écouter, après alors ce qui se passe, alors on fait ce qu'on veut, mais enfin on écoute déjà la musique, le casque à l'oreille, et on se plonge dans l'atmosphère du Velvet. Il y a des photos qui défilent, des petits films, etc. C'est vraiment très intéressant. Combien de temps allongé, moi, je suis restée un petit bout de temps. Moi, j'aime bien m'immerger quand je vais quelque part. Et donc, je n'en dirai pas plus. Voilà. Alors, je vous disais. Il y a des enfants qui chacun nous fait ce qu'il voilà. L'héritage du Velvet est considérable. Là, je parle très sérieusement, on le sait. Et vous avez aussi 200 reprises. Vous imaginez 200 reprises qu'on peut écouter dans l'expo. Reprises des Velvet par d'autres gens. Voilà, par d'autres gens, par des grands artistes, David Bowie, Patti Smith évidemment, et même, alors là c'est beaucoup plus surprenant, la toute jeune Vanessa Paradis.
Ça le fait quand même, hein, Vanessa Ça qui date de quand, chante le Velvet. C'est vieux, hein. non Oui, c'est très Ouais. vieux. C'est On entend vieux. qu'elle a sa Non, voix elle est de- toute jeune. Vanessa Je crois Paradis, qu'elle a- alors oui, ça doit je vais être vous la dire, midinette. Mathieu, je crois qu'elle a 14 ans en effet, Ah à oui. ce moment-là. Oui, c'est au moment de Joe le Taxi. Et alors, écoutez, cette expo, c'est vraiment à vivre. Hein, c'est une expérience à vivre, un trip à la Philharmonie à Paris. Et c'est jusqu'au 21 août. Je sais que vous allez me poser la question. Exactement, je l'ai préparé, vous l'avez anticipé. La Philharmonie de Paris qui accueille donc l'expo consacrée au Velvet Underground. Thierry Geffrotin, autre ambiance là. Autre ambiance, moi c'est jusqu'au 24 mai, je vous le dis déjà. Ouais, c'est aussi une exposition et c'est une constellation de coups de cœur, je tiens à vous le dire. Oh. Des coups de cœur d'un bibliophile, un amoureux de la littérature, un passionné de livres rares, de manuscrits, de lettres. On a tous envie de faire des collections. Ah bah oui. Celle-ci est vraiment magnifique. Et 2 auteurs tiennent une place importante dans la collection de Pierre Leroy. C'est pas les seuls, hein, mais vraiment grande place. C'est Donatien Alphonse François de Sade, plus connu sous le nom de Marquis de Sade, et Albert Camus. Sade, évidemment, vous pensez tous à la réputation sulfureuse qui entoure le personnage, mais la réalité est beaucoup plus vaste, beaucoup plus riche. Sade, homme de lettres, romancier, philosophe, homme politique, Sade emprisonné 30 ans de sa vie sous tous les régimes. Il est né en 1740 et mort en 1814. Ça vous montre un peu quand même tous les régimes. Et Pierre Leroy possède et expose d'ailleurs des lettres souvent écrites en détention. Lettres à sa femme, comme celle-ci datée de 1781. Je suis un libertin, mais je ne suis pas un criminel ni un meurtrier. Sa femme, d'ailleurs, confidente et surtout souffre douleur pendant qu'il est en détention. Et puis il y a un autre Sade. De nombreux cahiers nous font découvrir le voyageur. Des cahiers qui témoignent de son long périple en Italie. Il a fait un travail presque de reportage, d'une part parce qu'il a rempli 40 cahiers de formats différents, racontant ce qu'il voyait en termes d'architecture, de musées, etc. Et il s'était fait accompagner d'un dessinateur qui était en quelque sorte le photographe qu'il aurait maintenant et qui a dessiné tous les monuments, parfois les tableaux, etc. rencontrés. Et tout ça fait un ensemble absolument essentiel. Pierre Leroy qui possède également, écoutez bien, le testament de Sade, je le présente parce qu'il est dans le catalogue de l'exposition. Il est intarissable sur le romancier dont l'écriture est très belle, elle est fine, elle est assez lisible. Intarissable également sur Albert Camus, la deuxième grande passion de Pierre Leroy, là aussi des livres dédicacés, des manuscrits, des lettres qui font entrer dans l'intimité de l'écrivain, l'homme de chair et de sang. Et je dois vous dire que c'est très émouvant. Il y a par exemple le manuscrit autographe du discours prononcé à Alger le 22 janvier 1956, manuscrit sur du papier en tête de la NRF. Et ce texte a pour titre « Pour une trêve civile », un document auquel Pierre Leroy est très attaché. Ce texte a été écrit la nuit précédant le moment où il prononcerait le discours. C'est lui qui tient la plume, mais ils sont autour de lui, ses amis, et ils discutent du texte. Donc il y a des repentirs, il y a des corrections, il y a des ajouts. On revient vraisemblablement sur ce qu'on a écrit pour dire on aurait dû le dire comme ça, parce que, etc. Et quand je sais l'importance que le sujet a eu pour lui, j'ai vraiment dans le cœur une sorte de fraternité à son égard et je partage son déchirement. Camus, Sade et d'autres trésors ainsi, alors vous connaissez mon goût pour la musique, une facture de Freud adressée à la famille du compositeur Gustave Mahler pour prestations médicales. Eh oui. Ça vaut cher, ça. Mahler a aussi consulté le célèbre psychanalyste, donc voilà, c'est vraiment à voir. Le choix de Pierre Leroy, livre et manuscrit, c'est à la bibliothèque de l'Arsenal, c'est un très bel endroit, pas loin de la caserne de la garde républicaine, ça sent le cheval d'ailleurs quand on sort du lieu. C'est dans le 4e arrondissement de Paris. Jusqu'au 24 mai. Eh ben, vous nous avez donné envie. Dans un instant, on parle cactus et striptease. À tout de suite.